Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler en fait des messages des guides sur la situation actuelle et ce que ça augure aussi pour le futur. Donc là je vais vous parler aussi des énergies en fait qui arrivent sur l'hiver et un petit peu sur 2021. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de positifs en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont extrêmement importantes et intelligentes aussi dans la manière dont le processus, dont tout ça se réalise. Bon, alors, il y a un grand mouvement en fait de réalisation en ce moment sur ce qui se passe pour beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que la plupart d'entre vous vont être déjà très conscients de ce qui se passe de manière globale sur tout un tas de sujets, mais tout le monde ne l'est pas. Donc en fait, c'est un pas supplémentaire aussi pour pousser à la prise de conscience des autres. Le confinement face auquel on est actuellement, c'est un confinement qui sera light par rapport à ce qu'on a eu au mois de mars. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà été amené de dire dans des vidéos, que effectivement, moi je croyais pas à un reconfinement comme au mois de mars, que ce serait plutôt un confinement différent. Cependant, celui-là est plus dur dans ce qu'il transmet dans l'énergie par rapport aux autorités, à ce qu'elles veulent. Bon, selon moi, il y a quand même quelque chose d'orienté, ça veut dire qu'on est quand même en capacité aujourd'hui de faire face à cette épidémie, que les services de réanimation soient saturés, ça, j'en doute pas, mais normalement, nous avons tous les outils pour faire face à ce type de pandémie, qui n'est pas non plus la pire pandémie que l'humanité ait connue, loin de là, et que du coup, il y a aussi une volonté de resserrer l'étau sur des gens qui pensent beaucoup par eux-mêmes, qui commencent à s'émanciper, à réclamer plus de liberté, dans un moment où on essaye de les contraindre à être davantage libres. Voilà. Voilà. Mais ça va pas marcher. Ça ne marchera pas. Alors évidemment, il y a des gens qui ont besoin de prendre conscience de certaines choses, donc forcément, il y a des événements qui vont se produire et qui vont faire que il y aura beaucoup de remue-ménage dans tout un tas de situations. Selon les informations que j'ai pu glaner avec mes guides, la situation globale de notre monde actuel va véritablement changer à partir de 2024, où là, on aura un palier qui aurait été construit. Ça, c'est les tendances actuelles. Il faut bien comprendre que si on évolue plus vite sur quelque chose, ça ira plus vite. Si on évolue plus lentement, ça ira plus lentement. Mais visiblement, dans l'énergie par rapport à ce qu'on est en ce moment, eh ben, on devrait avoir une grosse évolution à compter de 2024. Excusez-moi, on voit mon micro, c'est tout à fait pas très propre à l'image. Donc 2024, on va commencer à reconstruire sur autre chose. Il faut bien se rendre compte que l'année 2021 va être une année de folie. C'est-à-dire que l'énergie, littéralement, c'est la folie. Voilà, on va être sur la folie. Pourquoi est-ce qu'on va être sur de la folie? Parce qu'actuellement, on est sur des formes d'orgueil, dans une ère du moi-je, donc moi je sais, donc qui monopolise l'attention. C'est-à-dire que on essaye de détruire le paternalisme en reconstruisant du paternalisme ailleurs, qu'on soit un homme ou une femme. Ce qui fait que on est tous persuadés d'avoir la vérité incarnée, peu importe le sujet, peu importe le domaine dans lequel on vit, alors que non, on a besoin des autres, etc. Donc c'est ça qui va beaucoup se montrer aussi en 2021, pas que, c'est pas du tout exclu qu'en 2021 il y a des phénomènes météorologiques, des cas de force majeure, comme on pourrait dire en droit, qui soient là, c'est vrai, il y a des phénomènes naturels qui ont l'air, en fait, d'avoir envie de se manifester ou qui sont sous-jacents véritablement dans l'énergie. Donc oui, il pourrait y avoir des phénomènes naturels inattendus. En tout cas, c'est clair que ce qui va se passer en 2021, de toute manière, ce sera inattendu. C'est pas des choses qui sont faciles en réalité à prédire. L'année 2021, faudra pas s'inquiéter, mais je ferai un direct en décembre là-dessus, spécial énergie des années 2021. Faudra pas s'inquiéter de ce qui se passe, du remue-ménage, etc. Parce que si principalement c'est l'énergie de folie qui ressort, c'est aussi dans le positif une énergie de construction du soi très forte, très profonde. Mais ça, j'y reviendrai. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc en fait, ce confinement, il n'est pas du tout en train de nous mettre en alerte d'un point de vue médical, mais plutôt d'un point de vue humain et d'organisation du système. Donc c'est plutôt une espèce de déstabilisation systémique du système actuel qui se produit, qui est volontaire par une partie de la classe politique et qui doit être traité comme il se doit par nous, l'ensemble des gens qui sont concernés, évidemment par la vie en société, aussi parce qu'on veut que le monde devienne. Et vu que nous sommes des gens qui sommes très intéressés par le progrès de l'humain, par le bonheur, par le partage, par la joie et par le bon sens, par la bienveillance, et ben c'est avec ces outils-là qu'il va falloir répondre aux agressions, et oui, c'est un mot assez fort, aux agressions qui vont venir en fait de ces gens-là. Pourquoi? Parce que sinon on nourrit aussi ce système, etc., un peu pervers, et vu que ces gens-là
sont des maîtres de la perversion, si j'ose dire, et ben réagir avec leur énergie à eux, c'est leur donner raison, c'est-à-dire c'est nourrir leur système. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est d'accepter de cultiver notre propre jardin pour ne pas se mettre en fait en guerre face à ces gens-là, pour pas se mettre en guerre face à ce qui se passe, mais plutôt être constructif dans ce qu'on va aller. Il y a beaucoup d'énergie de libération en réalité dans tout ce qui se passe. Je suis pas du tout inquiet par rapport à la situation actuelle parce que elle ne m'effraie pas, non pas parce que je suis un inconscient qui prend pas ses responsabilités, mais plutôt parce qu'au contraire, je pense je pense pas que ce confinement concerne véritablement la maladie. Je pense que ce confinement concerne la société. Au-delà du fait qu'on pourrait parler de l'incompétence des gens qui gouvernent, qui auraient quand même pu prévoir au bout de 7 mois qu'ils auraient pu prendre des mesures, s'ils ne les ont pas faites, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement simples et évidentes à mettre en œuvre d'un point de vue politique. S'ils n'ont pas fait ça, c'est parce que c'est volontaire, quoi. C'est volontaire. Donc c'est pas simplement de l'incompétence ou de l'idiotie. Je suis désolé, j'ai un chat qui se lave à côté de moi, donc si vous entendez, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc en fait, nous, notre travail à nous va être véritablement de se recentrer vers si j'ose dire, nos domaines de prédilection. Donc, ce qu'on va nous appeler à faire pendant cette période de transition, qui n'en est pas vraiment une, parce que vous allez voir que c'est un confinement qui ne ressemble pas au confinement du mois de mars, avril, mai, c'est justement de la construction. De la construction, et surtout qu'on se rassemble. C'est-à-dire que les gens, j'ai beaucoup vu ça en fait, donc ça c'est une grosse tendance qui va se dessiner là dans les semaines à venir, beaucoup vu ça, des gens qui critiquaient énormément les Français parce qu'ils se bougeaient pas, que c'était des moutons, alors que dans la réalité c'est pas le cas du tout le monde râle, mais effectivement si on râle de son côté, on perçoit pas les autres. Donc en fait ce qu'on nous demande, c'est beaucoup de rassemblement, c'est beaucoup de commencer à créer des collectifs, de l'association, si j'ose dire, pas forcément d'un point de vue juridique, mais en tout cas des associations de gens parfois divergents, etc. Mais on a besoin de se rassembler, donc de parler, de mettre des choses en commun pour pouvoir avancer ensemble. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, on a le pouvoir politique qui s'est complètement désinvesti de ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'intérêt général, et donc on a des gens qui, eux, sont extrêmement pointus là-dessus, c'est-à-dire que véritablement la science a changé de camp, on est face à des gens qui sont extrêmement instruits dans ce qui est l'éducation des enfants, l'alimentation, la spiritualité, la science en général, la mécanique, l'ingénierie, etc., la culture, l'agriculture. Donc le pouvoir a changé de camp et c'est nous maintenant qui détenons véritablement ces outils-là avec énormément de force et aussi de savoir-faire. Donc on a besoin en fait de se mettre en lien les uns avec les autres et de parler ensemble parce que le monde qu'on va voir émerger dans quelques années, il va naître de ça. Il va naître de ça. Et là, on est sur des bribes de quelque chose. Surtout, ne pas se laisser abrutir par ce qui se passe à côté, c'est-à-dire se faire détruire le moral, parce que, honnêtement, il n'y a pas de quoi s'alarmer, véritablement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pas du tout pour vous soyez responsables dans vos actes, etc. Parce que je pense que vous êtes quand même des gens indépendants, autonomes, vous savez vous faire votre propre opinion aussi sur les événements. Donc ce qu'il y a, c'est que il faut qu'on se mette ensemble, à travailler ensemble, à échanger, à communiquer. Année 2021, c'est beaucoup ça aussi, hein. Beaucoup les énergies où on repart vers l'extérieur. On était beaucoup dans des schémas très intériorisés, bon, vous avez vu avec 2020, le confinement, etc. Et que 2021, on repart vers des mouvements extérieurs, très importants. Et donc ça commence maintenant, Ce confinement, c'est un confinement de construction, avec des énergies qui sont nouvelles et qui sont belles et qui sont bonnes. Pourquoi? Parce que c'est aussi le début de ce qui va nous propulser en 2021, c'est la révélation de beaucoup de gens à propos de qui ils sont vraiment. Donc la vie va faire en sorte, les événements extérieurs vont faire en sorte qu'on soit face à des choses qui nous révèlent. Alors qu'est-ce que ça change par rapport à avant, où on avait des paliers énergétiques aussi qui nous proposaient ça? C'est que là c'est de l'action concrète dans la matière, c'est de l'expérience directe. C'est pas, on va pas attendre 38 portails énergétiques pour que ça se produise, ça va se produire. Quoi qu'il arrive, on sera face à nous-mêmes et dans la réalisation de qui on est. Donc on n'est pas vraiment dans le même schéma d'énergie du début de l'année, où notamment dans le mois d'avril, on a énormément travaillé sur des énergies de l'enfant intérieur pendant le confinement. Là, on est clairement sur des énergies de prise de responsabilité par rapport à ce nouveau confinement et à ce qui va suivre. Donc on n'est pas du tout là-dessus. Au mois de mai, juin, juillet, on a pas mal travaillé sur la remise en cause du paternalisme, de la paternité plutôt, chez tout le monde, pas du paternalisme, mais plutôt de la paternité, de la maternité. Donc comment est-ce que je me sensibilise à des choses et comment je rentre dans l'action et quelles sont mes idées, etc. Mais c'était plus du nettoyage, alors que là c'est plus de l'action. Là on va rentrer véritablement dans cette prise de pouvoir, de puissance, de position. Donc c'est beaucoup plus intéressant, ce qui signifie que n'ayez pas peur, je me doute bien que la majorité d'entre vous n'a pas peur, mais n'ayez pas peur en fait de
tout simplement, comme s'ils étaient très forts, parce qu'ils sont dans des petits salons à parler, ils détiennent les cordons de la bourse, etc. Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Et ça l'a toujours été, et ça le sera toujours. Donc on est dans une réorganisation, dans une prise de conscience que le pouvoir est en train de véritablement de changer de main, que le pouvoir, c'est nous, nous appartient, parce que c'est nous qui sommes les scientifiques, c'est nous qui, quand je dis scientifiques, c'est scientifiques du quotidien. On sait se gérer, on sait gérer le quotidien, ces gens ne le savent pas, ils n'ont jamais vécu dans le quotidien. Ils vivent dans des bulles, quoi. Et donc c'est véritablement ce qui se passe pour rentrer dans un nouveau feu. On arrive vraiment à la fin de l'année 2020, là, sur la fin du feu du Phénix. C'est-à-dire que l'année 2020, c'était vraiment une année de renouvellement avec un feu, avec beaucoup de morts et de renaissances comme ça incessantes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui faisaient des up and down comme ça, qui faisaient des montagnes russes. Alors que l'année 2021, c'est pas ça, c'est une année de croyance dans la force, c'est une année de foi, une année d'accomplissement, dans la sérénité aussi, etc. Bref, vous verrez bien. Vous verrez bien, je vous en reparlerai, comme je l'ai déjà dit, plus en détail, et je vous donnerai les outils aussi pour dépasser tout ça et l'instaurer dans votre vie. Donc vous voyez, on est dans une configuration dans laquelle ce confinement, il n'est pas véritablement inquiétant, effrayant, mais par contre, il va créer beaucoup de vagues. Ça va faire des vagues. Les gens vont être parfois surexcités, parfois démoralisés, et aussi très en colère, mais l'idée, c'est que toutes ces énergies, dans la construction, nous donnent envie, en fait, de construire quelque chose d'autres pour aller chercher un nouveau monde plus tard. L'inconscient collectif est déjà mûr. C'est-à-dire que l'inconscient collectif a déjà compris qu'il voulait autre chose. On en a beaucoup parlé pendant le premier confinement, on disait qu'on voulait un nouveau monde, un monde d'après. Bon, vous avez vu que 2020, c'est aussi l'année de la psychose et du déni. Bon, dès que c'est fini, on pose du déni. Non, il y aura rien. La psychose, là, on est à fond dedans parce qu'en fait, on crée de la peur à partir de pas grand-chose, même si c'est important. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui meurent, hein, évidemment. C'est important, mais on crée de la psychose, ça veut dire qu'on en fait beaucoup trop. C'est pas la peste bubonique. Et globalement, les gens vont bien, la société va pas si mal que ça. Donc c'est autre chose, et c'est qu'on essaye d'attaquer le système pour créer de la déstabilisation. C'est pour ça que c'est pas normal. Et c'est pour ça que nous, on doit s'organiser, parler entre nous, créer des groupes Facebook, des groupes Zoom, etc. pour échanger et construire une alternative à tout ça. Parce que ça va être très important dans les années et les mois qui vont venir. Parce que c'est trop tôt pour que je vous parle des énergies de 2022, mais attention. 2022, bonjour. 2022... je sais pas comment la qualifier là tout de suite, j'ai pas assez réfléchi. Allez, je vais dire ça comme ça, en sachant que ça va évoluer, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi pour l'instant. Vous allez voir. Mais bon. Mais tout ça, c'est transitoire. Ça ne va pas installer un monde qui sera dans l'apocalypse ou je ne sais pas quoi. Il y aura forcément des choses qui vont s'écrouler. Le monde, lui, ne va pas s'écrouler, d'accord ? Donc attention au discours de peur aussi sur les « je vous avais bien dit que machin ». Attention, on respire, on calme, on fait de la spiritualité, nous. Donc on prend du recul, on utilise nos outils pour mettre de la lumière et de l'amour sur les choses, d'accord ? Attention à ces discours-là, quoi, vraiment. Surtout qu'à partir de 2024, ça va refonctionner autrement. On repart, c'est une nouvelle base 2024. C'est pas ce qu'on vit là. C'est une nouvelle base. Beaucoup de choses vont évoluer, beaucoup de choses vont changer. 2023, vous allez voir, c'est des énergies. Non, je vais pas vous dire ce mot-là parce qu'il est connoté. C'est des énergies de renouvellement. Allez, pour rester assez vague. Il y a une part de destruction, c'est vrai, mais c'est pas une destruction au sens où on rase tout et puis il n'y a plus rien, c'est pas ça. C'est pas ça qui va se passer, d'accord ? Donc n'ayez pas peur. Donc, être dans la foi, ce que je vais vous inviter à faire aussi, c'est des prières à Marie. Parce qu'il y a énormément de signes en ce moment qui disent que la clé vient aussi du féminin et du féminin sacré. C'est-à-dire, les femmes, elles savent changer, évoluer, comme le masculin ne sait pas le faire, en tout cas pas comme ça, d'un point de vue physique j'entends. Hein. Les femmes ont un corps qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps en train de changer, et notamment à travers la grossesse, etc., avant, pendant et après, et donc on est véritablement invité à rentrer dans ce féminin sacré-là, à essayer au maximum de prier Marie. C'est pas des mots en l'air, c'est pas des vaines paroles, si j'ose dire, c'est pas des outils qui servent à rien, ça c'est très important de se mettre dans la prière, dans le recueillement, dans l'introspection, et de demander à Marie de nous éclairer sur ce qu'est le meilleur chemin de réconciliation du féminin sacré pour dépasser ces étapes-là. Parce que pour 2021, à partir de février 2021, ce féminin-là, il va falloir qu'il soit véritablement ancré en vous, en nous, pour que ça se passe correctement sur ces énergies de folie
qui vont arriver. Parce que l'orgueil va faire que monter, le moi-je, l'autorité, etc., l'autoritarisme, ne va faire que monter. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux chapelles aussi. Il faut pas, faut essayer de multiplier les sources que vous aimez, etc. Et de pas rester simplement, par exemple, seulement à regarder mes vidéos ou les vidéos de quelqu'un d'autre, etc. Multiplier les sources. C'est très important ça, parce que les orgueils vont exploser aussi vite qu'ils vont monter en 2021. Et ça va créer du désordre, forcément. Et sociétal aussi, concrètement. Ça créera du désordre. C'est pas du tout une prédiction que de vous dire que, évidemment, l'économie va en prendre pour son grade, etc., qu'il peut y avoir des cracks, etc. Ça, c'est des prédictions qui tombent sous le sens. Je veux dire, c'est du bon sens. Évidemment, on voit bien l'état de la société économique aujourd'hui. Prédire que pour y avoir un crack boursier ou des banques vont s'effondrer, pas besoin d'être Nostradamus. Ça paraît tomber sous le sens. Mais par contre, ça va créer aussi des vagues au niveau naturel. C'est sûr, il va y avoir des mouvements naturels. Donc, je sais pas lesquels. Moi, ce qui m'inspirait, c'était les volcans, en ce moment. C'est vrai que j'entends beaucoup parler des volcans, mais de là à vous dire qu'effectivement, il y aura une éruption volcanique en France, non, parce que je n'en suis pas sûr, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais... effectivement. Bon, il va se passer des choses aussi d'un point de vue naturel en France, c'est clair. Ces changements naturels, ils sont bons, ils sont positifs, parce qu'ils vont véritablement mettre des coups là où ça fait mal dans notre système actuel. D'où l'importance du féminin sacré de Marie, et de se ramener dans cette lumière-là. Marie, c'est véritablement la confiance, c'est l'harmonie, c'est la pureté, c'est la sainteté. Donc c'est véritablement le savoir de l'être. C'est ce qui éclaire tout, même dans l'obscurité la plus grande. C'est pour ça que c'est très important de vous mettre dans ce recueillement-là, de prier Marie. Vous allez voir que vous allez être capable de tout dépasser. Ce dont je suis sûr, dans mon expérience de la spiritualité, c'est que lorsqu'on appelle Marie, elle arrive. Lorsqu'on appelle une énergie, elle est là. Lorsqu'on appelle Marie, qu'on se drape dans sa lumière à elle, elle nous protège toujours. Il y a un truc que j'ai souvent fait depuis enfant, c'est prier Marie quand je croyais que tout était perdu. Et à chaque fois, ça marche. À chaque fois, ça marche. Il suffit juste d'avoir la foi. Foi en nous, foi en les autres, foi en soi, foi en elle, évidemment. Donc, soyez rassurés. Ce confinement n'est pas véritablement un confinement. Non, c'est comme une mise en quarantaine des gens. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Parce qu'il y a des mesures qui vont venir après, qui sont politiques, hein, n'ayez pas peur, toujours, qui sont politiques, qui sont destinées à un plan qui n'est pas le nôtre. Et nous, notre travail à nous, c'est de ne pas avoir peur de ça, au contraire, parce qu'on est plus fort que ces gens-là, c'est de se dire, bon, très bien, bon, après tout, pourquoi pas, c'est leur rôle, ils sont là pour nous emmerder, nous, on va pas fourbir nos armes, on va s'organiser, on va mélanger nos idées, nos attentes, nos envies de partager, etc., et on va construire ça. Et c'est ça qui va véritablement amener aussi ce nouveau monde d'après. Et surtout, ce qui est très important, en plus de l'énergie de Marie, c'est la tolérance. L'énergie de tolérance envers les autres, envers même ceux qui nous dérangent, qui nous font peur ou qu'on n'aime pas. Très important, la tolérance. C'est ce qui va permettre aux gens, en 2021, de savoir, il arrête pas de se laver ce chat, et il va, en 2021, de ne pas faire comme ça des vagues de haut en bas, mais d'être à l'équilibre. La tolérance et la bienveillance. C'est vraiment le médicament à tout. La bienveillance, vous en mettez partout, dans tous vos actes, avec n'importe qui, même les gens qui vous agacent le plus, c'est le remède miracle. D'accord ? Donc, je vous souhaite un joyeux confinement. Je vous souhaite un joyeux confinement. N'ayez pas peur du tout de ce qui va arriver. C'est des énergies de renouvellement, de reconstruction. Forcément, on est en train de terminer un système. Un système se termine. On est obligé de balayer, de faire le ménage, de vider, etc. Donc il y a des choses qui se détruisent, c'est normal, il n'y a pas non plus, voilà, on a vécu pire par le passé, que ce soit en termes d'épidémie ou de changement de civilisation, donc n'ayez pas peur, d'accord ? Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.